Pour vous comme pour moi, le lieu de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est d'abord les sacrements et principalement le baptême et la confirmation. Ce sont ces deux sacrements où nous recevons pleinement en nous la puissance de l'Esprit Saint. Alors pourquoi l'effusion? Pourquoi cette proposition? Eh bien parce que pour vous comme pour moi, peut-être que le baptême, la confirmation est un souvenir du passé et que ces sacrements qui doivent agir, se diffuser en nous, sont un peu entravés par la force des habitudes, par la lassitude, par une insouciance. Et alors l'effusion de l'Esprit Saint, c'est se rendre disponible au Seigneur, c'est revenir vers lui, c'est lui dire, viens, souffle sur moi, fais de moi un ressuscité, donne-moi ce dont tu as besoin pour ton Église, envoie-moi. L'effusion de l'Esprit, pour moi, c'est un souvenir qui est très doux et vraiment unique dans ma vie. J'habitais en Belgique et là, j'ai entendu parler qu'il allait y avoir une effusion de l'Esprit. Alors, je me suis dit, mais ça, c'est magnifique. Une effusion de l'Esprit, on m'a expliqué, c'est pour désensabler la source de ton baptême. Et puis, je suis arrivée le jour même et là, il y avait des chants, des prières. Et puis, les gens qui disaient, ben, Seigneur, je ne suis pas digne et tout. Et moi, j'avais une joie immense dans mon cœur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, en fait, Laurence, tu n'es pas prête du tout. Tu devrais être dans la crainte de Dieu. Et tout de suite après, une personne a dit dans sa prière, que vous soyez dans la joie ou dans la crainte, ma grâce est prête. Ça m'a vraiment libérée. Et puis après, il y a eu un moment où il a fallu s'avancer, aller vers un petit groupe de frères. C'était des personnes âgées, toutes modestes. Et donc, ils m'ont accueillie et puis qui ont prié pour moi de façon fraternelle et qui ont demandé que je sois renouvelée dans la grâce de mon baptême. Et voilà, je me suis laissée faire. C'était tout simple, extrêmement simple. Voilà, il ne s'est rien passé de particulier. Et ben, le lendemain matin, je me suis réveillée et mon cœur était débordant de joie, débordant du bonheur de me savoir aimée, de savoir que j'étais l'enfant unique et bien-aimé du Père. Et il y avait en moi comme une connaissance de la paternité de Dieu et que je répondais vraiment à un amour. Et ça a été vraiment un moment, je pense, décisif pour approfondir ma confiance en Dieu et savoir que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu.